J'ai testé l'utilisation de l'IA pour la création d'objets en 3D. Et je vous en parle tout de suite. Salut, c'est Gaëtan et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cotigeek. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en intro et comme son titre l'indique, je me suis amusé, entre guillemets, à vouloir créer un objet 3D en utilisant l'IA. Alors la création d'objets 3D, ça passe pour moi par Fusion 360, qui est un logiciel qui est très complet, trop complet pour moi, et qui demande beaucoup de prise de connaissances, beaucoup de tutos, pour vraiment le maîtriser de A jusqu'à Z. Et d'ailleurs, il y a quelques chaînes qui font ça très bien. Et en gros, j'avais à me démerder pour faire des cubes, des ronds, des choses comme ça. Mais dès que je dois faire des choses un peu plus compliquées, je passe beaucoup de temps à bricoler, à savoir comment faire telle fonction ou comment obtenir telle forme ou tel rajout. Et ce qui fait que je passe plus de temps à utiliser l'outil qu'à concevoir l'objet. Enfin voilà, c'est une perte d'énergie et de temps pour moi qui est assez frustrante. Et puis j'ai vu passer il y a quelques jours le fait que sur Claude, donc l'IA Claude, il y avait maintenant un connecteur qui permettait d'utiliser Fusion directement en ligne de commande avec Claude. Donc je vais vous montrer comment on fait, et après je vais vous expliquer les alternatives. Donc première chose, si vous avez Fusion 360, ou Fusion maintenant d'ailleurs c'est plus 360, oubliez l'objet que vous voyez à l'écran, vous allez tout de suite sur Préférences, vous allez dans Général API, et là vous allez cocher Serveur Fusion MCP. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus, ok, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Du côté de chez Claude, est-ce que je suis sur Claude là? Oui, du côté de chez Claude, vous allez devoir aller, alors on va l'ouvrir ici sur le côté, vous allez ici, vous allez dans Paramètres, vous allez aller dans, je ne sais plus où, dans Connecteur tout simplement, et là vous allez ajouter un connecteur, donc parcourir les connecteurs, vous allez mettre ici Fusion, Autodesk Fusion, vous cliquez dessus et bon, vous devez l'installer, c'est installé, vous pouvez le désactiver, vous pouvez le réactiver d'ailleurs, même une fois qu'il est installé. Et une fois que ça c'est fait, ok, les deux parlent ensemble, et ce qui est très bien. Et ce que j'ai fait donc, ça je vais masquer parce qu'on s'en fiche à la limite, ce que j'ai fait c'est que, alors l'objet, le but en fait de cette création d'objet, donc j'ai une Osmo Pocket, alors c'est la toute première version, hein, c'est pas les dernières, la 3 ou la 4, qui vient d'ailleurs de sortir, c'est vraiment la toute première et qui fait encore très bien le job. Donc le principe, vous avez une petite caméra nacelle, vous pouvez hop, la tourner, ça me filme, etc. C'est super. Et je m'étais dit que je vais l'éteindre, hop, voilà, c'est éteint, et ça fait très bien le job. Et le besoin que j'en avais, c'était de pouvoir me filmer à l'écran sur le Mac avec ma tête figée sur, mes yeux vers la caméra qui était plutôt Mac que là, ici. En gros, ici, je vous parle, mon écran, il est là, et donc à chaque fois que je fais quelque chose, je tourne la tête, ce qui fait que je trouve ça moins bien. Bon, c'était l'idée. Donc la question, c'est comment fixer cette caméra le plus proche possible de l'écran. Et pour ça, je dis, je vais faire un objet. Alors je vous le montre, parce qu'il est terminé. Cet objet-là, alors je l'ai imprimé en jaune parce que j'avais du jaune sous le coude. Je glisse la caméra dedans, et ici j'ai un petit crochet que je viens accrocher sur le haut de mon studio display. Et voilà, maintenant, la caméra peut me filmer. Je l'utilise pas pour cette vidéo parce que j'ai besoin de vous montrer l'Osmo Pocket et le support. Bon voilà, donc ça c'était le besoin. Donc pour ça, j'ai été sur Claude et j'ai dit, je veux un support pour Osmo Pocket 1 avec un avant et un côté gauche à hauteur de 2 cm. Donc cette partie-là, et au départ, attendez, je vais vous montrer les premiers prototypes. Ça c'est Osmo, ça c'est lequel celui-là? Je ne sais plus, j'ai tellement de prototypes. Tiens, on va le faire comme ça, voilà. Celui-là. Donc avec un avant et un côté de 20 cm, un côté droit de 8 cm, et en haut à l'arrière, j'ai besoin d'un crochet d'une profondeur de 1,8 cm et d'un retour de ce crochet de 3 cm. Et voilà. Et je lui ai dit, connais-tu les dimensions de la Osmo Pocket 1 ou dois-je te les fournir? Donc,
il se démerde, il va sur DJI, il retrouve les dimensions de la Osmo Pocket 1, et puis il fait son truc, il me dit voilà les dimensions que je n'ai pas vérifiées, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai pas vérifié, et puis il commence à faire son truc, etc., 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 etc. Donc je lui dis, il me pose des questions. Il me dit, est-ce que la largeur exacte, est-ce que c'est bien la dimension, est-ce que tu veux uniquement le corps, ou est-ce que tu veux également le bas? Donc je dis, bah le bas, je veux également, tiens, profite, fais-moi un trou pour passer l'USB-C si j'ai besoin. Je veux uniquement le corps, voilà, continuer, crochet, ok, parfait. Il me fait une présente découpe, le plan général, à quoi ça va ressembler, de côté et supérieur, parfait. Et là, il veut me faire en open, ah oui, là, il avait un peu merdé. Et je lui dis après, donc génère-moi l'objet directement dans Fusion. Voilà, donc j'ai le truc, ok, voilà, pas accroche, etc., etc. Donc voilà un peu ce que j'ai fait en échange avec lui. Et voilà ce que ça m'a donné ici en objet. Alors je m'étais juste gouré, j'avais interverti le gauche et le droit, sans c'est l'inverse, mais bon c'est pas grave. Et voilà ce que ça m'a donné. Et après, une fois que j'ai voulu dire, ben tiens finalement change-moi le truc, mets le gauche à droite, il m'a répondu, bon là on le voit plus, il m'a répondu, il n'y a plus de place, les tokens ont déjà été utilisés, donc reviens plus tard. Parce qu'en fait sur l'application, enfin sur Claude, quand vous utilisez en fait des actions comme ça, vous avez un nombre de tokens, donc c'est en gros, comment je veux dire ça, des crédits d'utilisation d'IA, et vous avez un certain nombre de crédits par jour, et à un bout d'un moment, selon vos questions, vos utilisations, et bien ce nombre de crédits est éliminé, il faut attendre le lendemain le renouvellement. Ou alors vous pouvez passer à la caisse et mettre beaucoup plus fort. Précision, là je suis sur la version payante à 20 balles par mois. Je vous pourrais tarif exact, mais à 20 balles par mois. Enfin, vous pouvez même le faire en version gratuite, vous êtes encore plus limité sur la création. Donc, pour créer cet objet, j'avais même pas terminé avec 2-3 finitions que m'a dit, ben reviens plus tard parce que ton truc il est plein. Ok. Mais il m'avait quand même créé l'objet. Donc ça, j'étais content. Après, une fois que l'objet est créé, je peux très bien dire, bah, je vais le modifier moi-même à la mano, mais au moins le truc il est fait, quoi. Voilà, le truc il est fait. Donc voilà. Après, derrière, j'ai Guillaume Vendée de la chaîne Tech Café. Je vous invite à suivre. Je mettrai les liens je mettrai le lien. Qui fait donc des podcasts et également une chaîne vidéo YouTube, même du Twitch, enfin qui fait plein de trucs, avec qui on échange régulièrement, et qui me dit, mais attends, s'il y a un serveur MCP sur Fusion, même s'il n'y a pas de connecteur côté ChatGPT, donc ChatGPT a une version code qui s'appelle Codex, il dit on peut très bien pouvoir l'utiliser. Donc il le teste, et il me dit ça fonctionne. Donc, ni une ni deux, je passe du côté de chez Codex. Alors attendez, hop, ça c'est pas le même, ça c'est le troisième. Vous allez voir un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça. Ça c'est Claude, je m'en fous, je veux Codex. Où es-tu, Codex? Tu es là, voilà. Donc, Codex, on y va, je referai exactement le même copier-coller. Je veux un support pour Osmo Pocket, avant, arrière, etc. J'ai besoin de centimètres, utilise le connecteur. Donc au départ, il me dit non, mais il n'y a pas de connecteur. Donc j'ai un petit peu de mal. J'ai dû échanger un petit peu avec lui pour le faire comprendre qu'il y avait un connecteur. Ok, c'est bon. Il me crée l'objet au fur et à mesure. Il me fait même un aperçu généré. Très bien. Je fais corriger. Le crochet n'est pas au bon endroit. Ok. Ce qui est normal. Hein. En fait, l'IA n'est pas là pour vous faire un truc clé en main. Automatiquement, vous avez toujours des ajustements. Non, je veux un peu plus à gauche, un peu plus à droite. T'as mal compris. Déjà, peut-être que ma demande, et probablement ma demande, était pas suffisamment explicite. Mais c'est pas grave. C'est le principe de l'échange et du truc. Et puis on y va également. Il fait le truc. Ok, parfait. Et il me crée l'objet, hop, je vous montre ici, ça c'est la version par Codex. Donc c'est exactement la même. Alors c'est pas la même couleur parce qu'en fait il y en a un, c'est le projet Fusion 360 et ça c'est la version STL déjà exportée que j'ai rien importé. Bon bref, mais c'est exactement le même truc. Donc il m'a fait le truc, il m'a fait les congés, enfin voilà, parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon. Et en fait, ce qui se passe, à un moment donné, je me suis dit, tiens, où est-ce que j'en suis en termes de crédit, de token par rapport à ça. Là aussi, version payante à 20 balles par mois pour ChatGPT, qui vous permet d'avoir l'option Codex. Donc là-dessus, j'ai été, je suis là, paramètres, et j'ai limite de fréquence. Et là, je me rends compte
que je suis à 5h, 5%. Ah bah tiens, depuis j'ai fait des trucs depuis, donc c'est pour ça. En gros, j'étais ici à 92% et 98% bouffé des tokens de la semaine. Donc en gros, pour faire simple, j'ai bouffé tous mes tokens, aussi bien chez Claude qu'aussi bien chez Codex, enfin donc chez ChatGPT, pour créer un objet assez simple. Enfin assez simple. Après, je suis pas certain que la complexité de l'objet soit importante dès lors qu'on décrit bien dès le départ ce qu'on veut. À mon avis, ça va être un peu la même genèse. C'est plus dès lors qu'on dit rajoute-moi ci, rajoute-moi ça, rajoute-moi des congés. Alors les congés, c'est pas le truc un peu plus arrondi, etc., etc. Bon, et je me dis bon c'est bien, c'est super ludique, c'est pratique. Par contre, ça va coûter un rein en termes de token et donc un rein en termes de, ça va coûter très cher pour créer un objet, parce que je m'étais dit au départ, mais c'est super, je peux demander à créer ce que je veux, j'évite de me prendre la tête sur ce logiciel Fusion qui est assez complexe à prendre en main, qui est pas compliqué mais qui est complexe, faut prendre le temps. Donc je dis je gagne du temps, donc allons-y gaiement. Quitte à payer l'abonnement de 20 balles par mois, que ce soit Claude ou ChatGPT. Mais en fait, même en payant ces 20 balles d'abonnement, eh ben ça suffit pas en termes de crédit. Donc on peut rajouter des tokens supplémentaires, mais je pense que ça va vite monter, vite chiffrer de manière très chère pour pouvoir obtenir un objet régulièrement, enfin si on veut faire beaucoup de créa. Donc j'ai commencé à discuter avec ChatGPT en disant écoute, combien j'ai bouffé de crédit, comment je peux faire pour faire moi, alors il me dit on peut faire différemment, et en échangeant avec lui, dernière chose en fait, ce qu'il m'a dit, en échangeant en fait la solution, c'est de alors pas passer par Codex, pas passer par le logiciel de programmation, mais directement, alors donc il n'y a même pas besoin du connecteur MCP, ce que je vous ai montré au départ d'activer sur Fusion, c'est tout simplement de créer un script pour la création de l'objet. Donc pour ça, j'ai dit, je recommence. Même c'est toujours le même, j'ai fait des copier-coller. Hein. Je veux un support pour Osmo Pocket 1 avec les machins, etc. La même chose. Utilise le connecteur MCP de Fusion pour créer l'objet. Alors j'ai fait un copier-coller. En fait, il peut pas le faire parce qu'en fait là on est dans ChatGPT classique. Bon voilà. Et donc qu'est-ce qu'il me fait? Il me crée. Alors pardon. J'ai créé un GPTs spécifique. J'ai pas fait le truc comme ça. Donc j'ai tout paramétré. Donc je l'ai appelé Fusion Maker 360. Et donc voilà. Donc je lui explique ça. Et là il me crée un script Python. Tac. Ok, très bien. Et il m'explique un petit peu le script. Et puis il me dit voilà. Dedans donc le script. J'ai la hauteur de gauche, la hauteur de droite. Donc si je veux modifier les hauteurs, j'ai même pas besoin de lui demander de modifier. Je vais dans le script et je modifie moi-même mon truc, mon crochet profondeur, mon crochet retour, l'épaisseur du crochet. Enfin bref, j'ai quand même pas mal de caractéristiques de l'objet qui sont assez claires pour moi. Et si je veux la modifier, je modifie juste dans le script. Donc voilà. Après il me fait remplace. Après j'échange un peu avec lui parce que oui, chose importante, c'est que au départ dans les premiers objets, donc quand j'ai fait mes impressions. Je vous montrerai après en gros plan, c'est qu'en fait, lui il est là, très bien en largeur, mais en profondeur il va plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'IA a été demandé à, comment ça s'appelle, à DJI, c'est quoi les caractéristiques de l'Osmo Pocket, il a pris en largeur cette partie-là. Et moi ce que je veux en largeur, c'est cette partie-là. Donc la caractéristique chiffrée, c'est dire la plus large c'est ça. Donc en fait, l'IA a pris ça comme caractéristique, ce qui fait que si je le couche dedans, ça peut marcher bien évidemment. Si je le couche dedans, ça passe. Là il bouge plus. Et c'est comme ça que je le veux. Donc en fait, c'est trop grand. Bon bref, donc je vais modifier la profondeur en fait de l'objet. Et donc pour ça, j'arrive directement dans le script et je modifie, j'ai remesuré là-dessus. Et je l'ai modifié directement à la mano. Donc là-dessus, c'est beaucoup plus simple. Après, je lui ai fait 2-3 modifications. Donc il modifie, il refait pas toute la ligne Python à chaque fois, enfin tout le code Python. Il dit modifie ça par ça, modifie ça par ça, modifie ça par ça, remodifier, etc. Bon. Après, j'ai essayé de faire le script, j'ai un petit peu merdouillé parce que la structure est un peu particulière. Mais bon, pour faire simple, je vais vous montrer comment ça marche. C'est que ici, alors ça c'est... En plus depuis j'ai refait le script différemment. Donc on va faire ça.
je veux créer un nouvel objet. Je vais dans utilitaire, je vais dans complément, je vais dans script. Script, j'ai mon Super Osmo qui est donc le script qui m'a été généré par ChatGPT et que j'ai copié-collé en indiquant ici où il se trouve. Je lance ce truc et là, il me crée l'objet. Hop, pardon. Pour que je ne peux pas le déplacer. Voilà, il me crée l'objet. Alors vous allez me dire, mais c'est pas le même objet. Non, parce que depuis, je suis en train de faire une version. Elle est où beaucoup plus grande pour qu'il descende plus bas sur l'écran. Voilà. Mais je l'ai fait avec le script. Moralité. Moralité, c'est qu'en fait, l'histoire des tokens, rapidement sur Claude ou sur Codex, si je dis fabrique-moi l'objet en direct, il va vite être limité et il va dire à un moment donné, ça me coûte trop cher, enfin ça me demande trop de puissance. Par contre, quand vous êtes sur le côté fais-moi un script, si à un moment donné, c'est comme une discussion, vous êtes arrivé au maximum de tous les tokens disponibles, alors il ne va pas vous bloquer, sauf qu'à un moment donné, sa mémoire va revenir à zéro, et donc il va falloir, de ce que j'ai compris, remettre un petit peu de contexte sur le truc global. Mais bon, ça fonctionne très très bien. Ça demande juste une manipulation de copier-coller du script dans un fichier script, et après, une fois que c'est paramétré, c'est juste je lance le truc, et ça marche super bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter par rapport à ça. C'est ce côté IA, le côté oui IA, on peut faire plein de trucs. Oui maintenant, le grand truc à la mode avec les agents, le truc agentique. Alors je suis pas un spécialiste de l'IA, hein, je tâtonne, je découvre comme vous. Mais c'est de me dire, ok je veux faire ça, mais je veux pas non plus que ça me coûte cher ou je veux pas être bloqué dans le système. Là l'histoire de script avec le GPT, ce que j'ai le GPT, je sais pas comment on dit d'ailleurs, GPT que j'ai créé. Voilà. Et ben il me fait mon script, il me fait mon. Donc je peux échanger avec lui en disant dans le texte, bah, je veux un truc rond, un carré avec un machin qui fasse zigigi. Très bien, il fait le truc zigigi. Ben non, attends, c'est pas exactement le zigigi que je voulais comme ça. Donc il me crée le script. Le fait d'exécuter le script dans Fusion 360, ça ne coûte strictement rien en token ou en ressources. Et puis si ça correspond pas, bah écoute, le zigigi, tu me le fais plus grand, plus large, plus rond, plus carré, plus triangulaire. Et on modifie à chaque fois il va modifier à chaque fois le script. Et puis, si à un moment donné vous dites ok très bien, le truc ça me va bien, mais je dis n'importe quoi, ça, enfin, vous avez encore la main dessus, c'est-à-dire que à un moment donné, ben, ce truc-là, je le veux finalement le crochet beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Voilà, je veux le descendre, je veux le mettre là, ou je veux le mettre. Vous pouvez après, vous avez encore la main sur l'objet. Pas faire n'importe quoi non plus, mais vous avez la main sur l'objet si après vous voulez faire les choses. Genre, un truc tout con, les fameux ajouter des congés. Alors les congés, c'est quoi? Les congés, alors attendez, je vais faire, hop, les congés, donc quand vous imprimez votre objet, vous voyez, c'est très très rectangulaire, enfin oui, rectangulaire, très... Ah, je cherche le nom. On voit les arêtes, voilà. Donc on peut très bien dire, bah écoute, je prends cette arête-là, hop, je clique dessus, et je lui dis, tu mets, hop, non, 2,5 par exemple. Je vais y arriver, parfait, 2,5. Et vous voyez là, j'ai un truc qui est un peu plus arrondi, ce qui fait que l'objet, il est un peu moins anguleux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il est un peu moins anguleux. Si je veux faire la même chose ici, hop, je le fais là, et puis je dis un peu moins anguleux. Voilà. En fait, c'est ce que j'avais fait dans l'objet codex. Il est où? Il est là. Lui, je l'avais fait à la mano. Voilà, donc j'ai fait toutes les arêtes, une par une, tranquillement. Là, c'est encore un autre objet qui m'a créé. Bah, c'est le même en fait. C'est le même. Donc pour l'instant, je l'ai imprimé. Bon, j'ai une petite coupure de batterie. Donc disais-je, pour l'instant, je l'ai imprimé en jaune parce que c'était mes prototypes, mais ça fonctionne super bien. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je vais vous raconter. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, j'utilise l'IA pour fabriquer mes objets 3D, certes. Partez pas directement dans du codex ou du Claude pour le fabriquer en tant que tel, parce que sinon ça va vous bouffer des tokens en veux-tu en voilà. Et essayez de passer par ce fameux script, donc ce GPT, enfin en script qui vous gère les scripts et qui fait le truc très très bien. C'est tout ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Si, dernière chose éventuellement, c'est qu'en fait moi j'avais utilisé au départ Claude et donc ce fameux connecteur MCP, c'était pour corriger un objet que j'avais fabriqué et imprimé qui n'allait pas très bien, sauf que j'étais incapable de remodifier ce que j'avais fait, je ne savais plus comment je l'avais fait, j'ai tellement bricolé.
Donc il fallait changer le diamètre juste un diamètre à un endroit donné, il fallait boucher un trou, enfin bref, et à chaque fois que je touchais, ça cassait tout, ça m'énervait, donc j'ai dit, bah écoute, dans la version gratuite d'ailleurs, j'ai fait en version gratuite, modifie-moi le diamètre de ce trou-là, et bouge-moi le trou qui est derrière, etc. Et il m'avait fait le truc, et c'était impeccable, et j'étais content comme tout. D'ailleurs, je l'avais partagé en story sur Instagram. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez alors des questions, des remarques, des précisions, peut-être que je dis beaucoup de bêtises. L'IA, je vous dis, je suis un utilisateur lambda comme tout le monde, donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de formations pour la création 3D, notamment sur Fusion qui existe, donc je m'en sers de temps en temps pour certains trucs, mais très rapidement, enfin, c'est pas très rapidement, ça me fait chier, c'est pas tout le propos, mais très rapidement, une fois que j'ai compris ce que je voulais faire, c'est bon, je fais le truc, mais si vous faites pas ça tous les jours, c'est comme, il y a besoin de pratiquer pour garder ça à la main. Mais voilà, ça peut aller quand même assez rapidement de créer ça en disant je veux un objet qui fasse telle taille, tel machin, alors faut savoir le décrire. Éventuellement, après, c'est de l'échange avec l'IA, je le veux plus grand, plus petit, non, t'as pas compris, le trou, je le veux au-dessus, en dessous, bah voilà quoi. Par exemple, sur Codex, non pas sur Codex, quand je l'ai fait en script, ben, il m'a mis au départ le crochet en bas, dans l'autre sens. Je dis, ben non, le crochet, je le veux en haut. Ah, pardon. Donc, il m'a refait le crochet en haut. Voilà, tout simplement. Donc, il a modifié son truc, et puis il roule, quoi. Donc, plutôt bien, plutôt très très bien. Et si vous faites de l'impression 3D, ben, vous n'êtes pas vous amuser à modéliser, à créer des objets sans trop vous prendre la tête directement dans le logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été assez courte, assez fouillie. Alors c'est tout frais, hein, parce que j'ai dit que ça fait 2 jours que je fais m'amuser avec ça. Donc s'il y a des choses autres à faire différemment, plus intelligemment, plus finement peut-être avec le script, avec je ne sais quoi, vous n'hésitez pas. Et peut-être que je ferai aussi une vidéo un peu plus dédiée, alors ça dites-le moi si ça vous intéresse, comment utiliser le script. Est-ce que GPTs, enfin le fameux GPTs là, je sais pas comment on dit, vous intéresse, peut-être que à ce moment-là je vais peut-être créer une section un petit peu abonné premium, et dans ce cas-là je donnerai accès à ce truc un peu plus détaillé. Je sais pas, j'y réfléchis à ça. Le but pour moi c'est pas de faire de l'argent, mais c'est qu'à un moment donné, si j'ai quelque chose qui a de la valeur que je peux vous partager et que ça vous intéresse vraiment, et ben à ce moment-là, c'est l'occasion de me rejoindre sur un canal un peu plus privé, et on peut peut-être trouver des choses à partager et vous amener beaucoup plus de valeur que ces vidéos classiques. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie de vous être abonné si ce n'est pas le cas à Côté Geek. Et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur cette chaîne où j'ai plusieurs sujets à vous parler, encore de l'impression 3D et également encore des panneaux solaires. Enfin bref, plein de trucs. Allez, à plus, ciao.